Je suis le docteur Safira, médecin spécialisé en santé métabolique et bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche des millions de personnes dans le monde, souvent en silence, le diabète. Je veux que vous compreniez une chose dès le départ. Le diabète n'est pas une fatalité et l'alimentation est un outil puissant que vous pouvez utiliser chaque jour pour améliorer votre santé et stabiliser votre glycémie. Avant de commencer, je vous propose un petit exercice. Dans les commentaires, écrivez votre pays et dites-moi si vous êtes concerné par le diabète ou si vous voulez simplement mieux comprendre comment votre alimentation peut vous aider. Je lirai vos messages et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Commençons avec une situation très concrète que je rencontre souvent. Un homme de 48 ans arrive en consultation, l'air fatigué et inquiet. Il me dit « Docteur, j'ai essayé de changer mon alimentation, mais rien ne fonctionne. Je ne sais jamais quoi manger et j'ai peur que mon diabète empire. » Je lui ai répondu « La clé n'est pas de se priver ou de suivre des règles impossibles, mais de comprendre quels aliments ont un impact réel sur la glycémie et comment les intégrer intelligemment dans vos repas. » Casse. Il m'a regardé, un peu sceptique. Quelques semaines plus tard, il m'a rappelé « Docteur, je ne pensais pas que quelques changements simples pouvaient faire autant de différence. Ma glycémie est plus stable et je me sens plus énergique. » C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer 10 aliments qui peuvent aider à réguler votre diabète, mais de manière progressive, avec des anecdotes réelles pour que vous puissiez visualiser les changements concrets que cela peut provoquer dans la vie quotidienne. Premier aliment, les légumes verts à feuilles, épinards, choucals, roquettes, blettes, riches en fibres, en vitamines et en magnésium. Ces nutriments ralentissent l'absorption du sucre dans le sang et améliorent la sensibilité à l'insuline. Une patiente, 55 ans, diabétique de type 2, me confiait qu'elle pensait qu'il fallait éviter tous les légumes, par peur de trop manger. Après avoir intégré une grande portion quotidienne de légumes verts à ses repas, elle a constaté que sa glycémie après les repas diminuait progressivement. Mais le plus important, elle se sentait rassasiée plus longtemps, ce qui l'a aidée à éviter les grignotages sucrés de l'après-midi. Ce que cela nous montre, c'est qu'un simple ajout de légumes verts peut transformer la stabilité glycémique sur le long terme et améliorer la sensation de satiété, un facteur crucial pour le contrôle du diabète. Deuxième aliment, les légumineuses. Pois chiches, lentilles, haricots, elles sont riches en fibres et en protéines végétales, ce qui ralentit l'absorption du glucose et aide à maintenir la glycémie stable. J'ai suivi un patient de 50 ans qui avait l'habitude de consommer beaucoup de riz blanc et de pâtes. Ses pics de glycémie après les repas étaient fréquents. Après avoir remplacé certaines portions par des lentilles et des haricots, il a observé une amélioration significative de sa glycémie post-prandiale. Et il s'est même senti plus énergique dans la journée. Cette expérience illustre que les légumineuses ne sont pas seulement nutritives. Elles sont un véritable allié pour réguler la glycémie, surtout lorsqu'elles remplacent des aliments à indice glycémique élevé. Troisième aliment, les baies. Myrtilles, fraises, framboises, elles sont riches en antioxydants et en fibres. Ces propriétés permettent non seulement de réduire l'inflammation, mais aussi d'améliorer la réponse à l'insuline. Une patiente m'a raconté qu'elle évitait tous les fruits parce qu'elle pensait qu'ils augmenteraient sa glycémie. Elle a commencé à prendre une poignée de myrtilles chaque matin dans son yaourt nature. Après quelques semaines, elle a remarqué que ses pics glycémiques étaient moins importants et qu'elle avait plus d'énergie pour ses activités quotidiennes. Leçon clé, le sucre contenu dans les fruits n'est pas équivalent au sucre transformé. Les fibres et les antioxydants présents dans les baies modèrent la libération du glucose dans le sang et peuvent donc être intégrés même dans une alimentation pour diabétiques. Quatrième aliment, les noix et graines. Amandes, noix de cajou, graines de lin, graines de chia, elles contiennent des graisses saines et des fibres. Elles aident à ralentir l'absorption du glucose et favorisent la satiété, ce qui peut réduire les envies de sucre. J'ai suivi un patient de 45 ans qui consommait souvent des snacks sucrés au bureau. Nous avons remplacé ces snacks par une petite poignée de noix et graines. Résultat, moins de pics de glycémie,
moins de fringales et même une légère perte de poids. Ce que cela nous enseigne, c'est que les bonnes graisses et les fibres agissent comme un stabilisateur glycémique naturel et qu'elles peuvent être intégrées facilement à votre quotidien. 5e aliment, les poissons gras. Saumon, maquereau, sardines, riches en oméga 3, ces poissons améliorent la sensibilité à l'insuline et réduisent l'inflammation systémique, 2 facteurs clés dans la gestion du diabète. Un patient de 52 ans me disait qu'il n'aimait pas le poisson gras à cause de son goût. Nous avons commencé doucement avec des sardines en boîte, puis progressivement du saumon cuit au four. Au fil des semaines, sa glycémie et ses marqueurs inflammatoires ont commencé à s'améliorer et il a constaté un meilleur niveau d'énergie au quotidien. 6e aliment, l'avocat. L'avocat est une vraie pépite pour les personnes atteintes de diabète. Riche en graisses monoinsaturées et en fibres, il aide à ralentir l'absorption du sucre et favorise une sensation de satiété prolongée. Une patiente de 50 ans m'a raconté qu'elle avait l'habitude de prendre des tartines de beurre ou de confiture le matin. Après avoir intégré de l'avocat en tranches sur du pain complet, elle a constaté que ses pics glycémiques matinaux étaient moins élevés et qu'elle n'avait plus de fringales avant le déjeuner. En pratique, l'avocat peut être intégré dans les salades, les tartines ou même les smoothies pour stabiliser le glucose tout en apportant des graisses saines. 7e aliment, le yaourt nature et kéfir. Les produits fermentés contiennent des probiotiques qui améliorent la santé intestinale. Or, la flore intestinale influence directement la régulation de la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Un patient diabétique de type 2 avait une glycémie souvent instable malgré ses efforts alimentaires. Après avoir ajouté un yaourt nature chaque matin, il a remarqué qu'il avait moins de variations importantes dans la journée et que sa digestion s'était améliorée. Le yaourt nature ou le kéfir peuvent également être combinés avec des baies pour ajouter des fibres et des antioxydants, renforçant ainsi leur effet sur la glycémie. 8e aliment, la cannelle. La cannelle est une épice particulièrement étudiée pour ses effets sur la régulation de la glycémie. Elle améliore la sensibilité à l'insuline et peut contribuer à réduire les pics de sucre après les repas. Une patiente m'a confié qu'elle ajoutait une pincée de cannelle dans son thé ou son porridge quotidien. Après quelques semaines, ses mesures de glycémie post-repas ont montré une amélioration notable. Il est important de noter que la cannelle agit mieux lorsqu'elle est intégrée de façon régulière et non en grande quantité ponctuelle. Quelques grammes par jour suffisent pour bénéficier de ses effets. 9e aliment, l'ail. L'ail est un aliment aux multiples bienfaits, notamment pour le système cardiovasculaire et la régulation de la glycémie. Il aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire le stress oxydatif, 2 facteurs importants pour les personnes diabétiques. Un patient de 60 ans, après avoir introduit de l'ail cru dans ses repas 3 fois par semaine, a observé une stabilisation progressive de sa glycémie. Il notait également une meilleure énergie et un sommeil plus réparateur, des éléments souvent négligés mais cruciaux dans la gestion du diabète. L'ail peut être intégré facilement dans les plats cuisinés, sauces ou vinaigrettes pour profiter de ses bienfaits sans changer radicalement votre alimentation. 10e aliment, le thé vert. Le thé vert contient des polyphénols et des antioxydants qui aident à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire le stress oxydatif. Plusieurs études montrent que sa consommation régulière peut contribuer à stabiliser la glycémie sur le long terme. Une patiente, diabétique depuis plus de 10 ans, avait l'habitude de consommer des boissons sucrées. Après avoir remplacé son café et ses sodas par 2 tasses de thé vert par jour, elle a constaté une amélioration significative de sa glycémie et une meilleure énergie durant la journée. Le thé vert peut également être combiné avec de la cannelle ou du citron pour maximiser ses effets tout en améliorant le goût. Avec ces 10 aliments, vous avez désormais une base solide pour commencer à stabiliser votre glycémie et améliorer votre santé globale. Mais ce n'est pas tout. Pour que ces aliments soient réellement efficaces, il faut les intégrer de manière cohérente dans votre quotidien, avec une alimentation équilibrée, de l'activité physique régulière et une hygiène de vie adaptée. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de manger un aliment miracle pour stabiliser leur glycémie. Ce n'est pas le cas.
La vraie puissance réside dans la façon dont ces aliments sont combinés et intégrés dans la journée. Par exemple, une patiente prenait de l'avocat tous les jours, mais sur des tartines blanches, très raffinées, avec du sucre dans le café. Résultat, aucun effet notable sur sa glycémie. Une fois qu'elle a remplacé le pain blanc par du pain complet et réduit le sucre, l'effet de l'avocat est devenu visible et mesurable. L'important est de comprendre que la glycémie ne dépend pas d'un seul aliment, mais de l'ensemble des choix alimentaires et du contexte global. Un point essentiel concerne les associations alimentaires. Certains aliments agissent en synergie. Fibres plus protéines. Les fibres ralentissent l'absorption des sucres et les protéines aident à stabiliser l'insuline. Par exemple, associer des lentilles, fibres, à du poulet ou du poisson, protéines, réduit les pics glycémiques. Fibres plus graisse saine, l'avocat ou les noix combinées avec des légumes ou des fruits à index glycémique modéré permettent une absorption progressive du sucre. Épices, plus aliments riches en glucides. La cannelle ou le curcuma ajoutés aux céréales ou aux légumineuses permettent de limiter l'élévation rapide de la glycémie. Ces combinaisons simples peuvent transformer un repas ordinaire en un repas favorable à la régulation du diabète. Un autre aspect souvent négligé est le moment des repas et la répartition des aliments dans la journée. Le petit déjeuner. Privilégier des aliments à faible indice glycémique avec des protéines et des graisses saines. Par exemple, un yaourt nature avec des graines de chia et des baies ou des œufs avec des légumes. Le déjeuner, inclure une source de protéines, des légumes en grande quantité, des légumineuses ou des céréales complètes. Le dîner, éviter les repas trop lourds en glucides simples, favoriser les légumes et les protéines légères. Une patiente m'a confié qu'en modifiant simplement l'ordre et la composition de ses repas, ses glycémies postprandiales ont diminué de manière significative. Nous devons aussi parler des erreurs courantes qui sabotent les efforts, même avec ces 10 aliments. 1. Consommer des fruits ou légumes trop cuits, cela augmente l'index glycémique. Les légumes croquants ou légèrement cuits sont préférables. 2. Mélanger trop d'aliments riches en glucides, par exemple pâtes plus pain plus pommes de terre dans le même repas. Même s'ils sont sains séparément, ensemble ils provoquent un pic glycémique. 3. Oublier les graisses saines. Elles ralentissent l'absorption des sucres et sont essentielles pour stabiliser l'énergie. 4. Ignorer le sommeil et le stress. Le cortisol lié au stress ou au manque de sommeil peut faire monter la glycémie indépendamment de l'alimentation. Ces erreurs, souvent inconscientes, expliquent pourquoi certains diabétiques, même en mangeant bien, ne voient pas d'amélioration. Un point très instructif concerne les réactions individuelles. 2 patients peuvent consommer exactement les mêmes aliments et avoir des résultats différents. Cela dépend de la sensibilité à l'insuline, la masse musculaire, l'activité physique, l'état du microbiote intestinal. Un patient, diabétique depuis 8 ans, a suivi scrupuleusement les recommandations lentilles, avocat, yaourt nature, cannelle. Ses glycémies ont légèrement diminué. Une autre patiente avec un profil similaire a vu une amélioration spectaculaire. C'est pourquoi la surveillance et l'adaptation individuelle sont essentielles. Ce n'est pas seulement une question de suivre une liste d'aliments, mais de comprendre son corps et ses réactions. Commençons par l'exemple d'une patiente que j'appellerai Sophie. Sophie est diabétique depuis 6 ans. Elle venait en consultation frustrée. Elle suivait les recommandations générales, mangeait correctement, mais ses glycémies restaient instables. En discutant avec elle, j'ai compris 2 choses. 1. Elle ne savait pas combiner ses aliments de manière optimale. Par exemple, elle mangeait souvent du riz blanc avec des sauces sucrées et ajoutait parfois des fruits à la fin du repas. 2. Elle n'avait pas de structure dans ses repas. Certains jours, elle sautait le petit déjeuner, d'autres jours, elle prenait un encas sucré trop important. Nous avons mis en place une routine simple mais puissante. Petit déjeuner, flocons d'avoine complets avec cannelle, yaourt nature et quelques noix. Déjeuner, salade de lentilles avec légumes variés et filet de poulet grillé. Dîner, légumes vapeur avec poisson ou tofu, assaisonné avec de l'huile d'olive et des herbes. Collation, quelques amandes ou une pomme, jamais de sucre ajouté. Après 3 semaines, les glycémies postprandiales de Sophie se sont stabilisées et elle a commencé à ressentir moins de fatigue en fin de journée. Le changement n'était pas spectaculaire du jour au lendemain, mais il était durable et contrôlable.
Un autre cas, Marc, diabétique de type 2 depuis 10 ans, avait développé des habitudes alimentaires très ancrées, souvent liées au stress et au manque de temps. Son repas rapide typique, sandwich avec charcuterie et soda. Nous avons travaillé sur la substitution progressive plutôt que l'interdiction brutale. Son sandwich, pain complet, légumes frais, thon ou poulet. Les sodas remplacés par de l'eau aromatisée naturellement avec des fruits. Collation sucrée remplacée par des noix, graines ou fruits à faible indice glycémique. En 2 mois, Marc a non seulement stabilisé sa glycémie, mais a réduit sa dépendance au sucre et retrouvé de l'énergie simplement en apprenant à choisir ses aliments intelligemment et à intégrer ceux qui baissent naturellement la glycémie. Pour rendre cela plus concret, voici quelques stratégies pratiques pour tous. 1. Planifiez vos repas à l'avance. Le fait de savoir ce que vous allez manger permet de mieux intégrer les aliments favorables au contrôle de la glycémie. 2. Variez les sources de protéines et de fibres. Ne vous limitez pas à un seul type de légumineuse ou de poisson. Plus votre alimentation est diversifiée, plus le corps bénéficie d'un apport complet. 3. Intégrez les graisses saines. L'avocat, les noix, les graines, l'huile d'olive. Elles aident à stabiliser le sucre et augmentent la satiété. 4. Mangez à heure fixe autant que possible. La régularité permet de mieux réguler la sécrétion d'insuline et les pics glycémiques. 5. Hydratez-vous correctement. L'eau est indispensable pour le métabolisme du glucose. Évitez les boissons sucrées qui perturbent les résultats. Un point souvent négligé, l'effet cumulatif. Vous pourriez consommer un aliment bénéfique isolément et ne pas voir de résultats immédiats. Mais en combinant plusieurs aliments favorables sur la journée, en les intégrant dans un mode de vie équilibré, l'effet devient visible et durable. Un patient, diabétique depuis 7 ans, a commencé à intégrer flocons d'avoine, lentilles, avocats, noix, cannelle, légumes colorés et yaourt nature. 3 semaines plus tard, sa glycémie à jeun avait diminué de 15% et ses glycémies post-repas étaient beaucoup plus stables. Un autre exemple concret, la cuisson et la préparation des aliments. Les légumes crus ou légèrement cuits conservent davantage leurs fibres et micronutriments, ce qui permet un meilleur contrôle de la glycémie. Les légumineuses, les faire tremper avant cuisson et les cuire al dente diminuent l'index glycémique. Les céréales, privilégiez les complètes ou semi-complètes plutôt que les raffinées. Ces détails peuvent sembler mineurs, mais ils font une différence réelle et mesurable. Enfin, parlons du suivi et de l'adaptation. Chaque personne réagit différemment. Il est donc essentiel de surveiller vos glycémies, noter vos repas et observer l'effet des aliments sur votre corps. Ce suivi permet d'identifier quels aliments sont les plus efficaces pour vous, d'éviter les erreurs répétitives, d'ajuster la quantité et la fréquence des repas favorables. Une patiente que j'accompagnais notait systématiquement ses repas et ses glycémies. Elle a découvert qu'elle réagissait mieux aux légumineuses le matin plutôt que le soir et ajustait son plan alimentaire en conséquence. En résumé, pour baisser votre diabète grâce à l'alimentation, il ne suffit pas de connaître les 10 aliments. Il faut 1. Les combiner intelligemment avec protéines, fibres et graisses saines. 2. Respecter la régularité des repas et des horaires. 3. Tenir compte de votre réaction personnelle et ajuster selon vos observations. 4. Intégrer ces habitudes dans un style de vie globalement sain. Activité physique, sommeil de qualité, gestion du stress. Avec ces stratégies, les patients que j'accompagne constatent une amélioration durable, moins de fatigue, moins de variations glycémiques et une meilleure qualité de vie. Si cette vidéo vous a été utile, écrivez-moi en commentaire votre pays, quel conseil ou quel aliment vous comptez intégrer dès aujourd'hui et si vous avez déjà observé une amélioration grâce à un changement alimentaire. Je lirai vos messages et j'y répondrai dans une prochaine vidéo pour approfondir certaines stratégies avancées pour gérer le diabète avec l'alimentation et le mode de vie. Abonnez-vous à la chaîne L'Essence du Bien-être, activez la cloche de notification et commencez dès maintenant à reprendre le contrôle de votre santé grâce à des choix simples, puissants et efficaces.